Anecdote, anecdote historique et galactique. Les villageois, les villageois de Pouma, Kanabiyik, Omambiyik, les villageois de Pouma. C'est comme ça qu'on appelait les frères Biyik à l'équipe nationale du Cameroun. Kanabiyik à gauche, Omambiyik à droite. Deux gamins dont leur papa était instituteur, pas du tout programmé, qui, en 1985, amène une modeste formation de deuxième division en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Le Cameroun tout entier recouvre alors deux jeunes joueurs au talent illimité. Le grand frère André Kanabiyik, dit mon Malam, dit Alain Simonsen, dit le numéro 2 jamais égalé, dit le leader psychologique, dit Mavumba System, dit le docteur Socrate. Le petit frère François Omam Biyik, dit Black Joe, dit Solo Tango, dit le 7 national, dit le mannequin de Pouma, dit François Ier. Les villageois de Pouma, après avoir rendu service à l'équipe chérie de leur village, Pouma Football Club, en deuxième division. Grâce à leur talent, les villageois de Pouma, comme on les appelait à l'équipe nationale, décident d'aller en ville. Nous sommes donc à la saison 1985-1986. André Kanabiyik, qui préférait Douala que Yaoundé, va donc rejoindre l'Union sportive de Douala, les Nassara Kamakai, Union Tchambalalon, les Verts Blancs, grâce à son ami intime qu'il a connu lors des Jeux au sucre à Garoua en 1981. Mbumbu Émile, dit le frère de Mangurutu, dit Emilio Boutrakenio, encore appelé dans la tanière l'Américain. La même saison 1985-1986, François Omam Biyik va aussi rejoindre le canon sportif de Yaoundé, le Kwakum, le canon Bombarde, les Mekok Mengonda, grâce à deux maniants du football camerounais, les recordman, Koundé Jérôme Emmanuel, dit Atat, dit Benetit, dit Nyamoro, et Songo Jacques Célestin, dit le recordman, dit le Zamora de la Liga Espagnola. Le villageois de Pouma, François Omam Biyik, depuis son arrivée à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, n'est plus le même villageois de Pouma. Le numéro 7 national s'était trouvé de nouveaux amis qui aiment l'ambiance nocturne d'Angola. Le sapeur-pompier André Kanabiyik est donc obligé de quitter l'Union sportive de Douala pour le diamant de Yaoundé, pour protéger le mannequin prodige historique et galactique, celui-là même qui détient le record du plus haut saut en hauteur du football mondial, du but qu'il a donné plus de joie au peuple camerounais, en plus sous la présidence du premier sportif camerounais, son Excellence, le président de la République du Cameroun, Paul Barthélemy Biabinvondo, le 8 juin 1990 à San Siro, à Milan,
lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Les villageois de Puma, Kana Biyik André rendra aussi l'ascenseur à son ami intime, ceux-là même qui s'appelle Mbombo, Mbumbu Emile, dit Emilio Butakenio, qui viendra aussi lui rejoindre dans le diamant de Yaoundé. Les villageois de Puma. L'arrivée de Kana Biyik, le sapeur-pompier à Yaoundé, a donc permis à son petit frère de retrouver la discipline sportive. Et plus tard, les chemins défilaient qui feront les beaux jours du canon de Yaoundé et de l'équipe nationale du Cameroun. La tanière, le respect de ceux qui ont écrit l'histoire, le bal des anciens. Ton talent, tu ne négligeras point. Tes exploits restent gravés dans nos mémoires. Tes anecdotes sont inoubliables. Tes souvenirs sont la confirmation de ton travail pour des siècles, des siècles. Merci, merci, merci les villageois de Puma. Nous ne cesserons de vous adorer.